Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains semblent accéder à une sagesse profonde, alors que d'autres restent dans la superficialité de la vie? Dans ce voyage révélateur, nous explorerons la vérité cachée qui est à votre portée, mais que seuls les élus reconnaissent. Préparez-vous à découvrir les signes qui peuvent transformer votre réalité, à comprendre le pouvoir de l'imagination et la façon dont vous pouvez manifester vos désirs les plus profonds. Ne manquez pas l'occasion de percer ces mystères qui pourraient changer votre vie à jamais. Je m'appelle Charles. Ma propre quête de sens et de raison d'être a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. La nature du silence est un aspect fondamental de notre voyage spirituel. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un espace sacré où nous pouvons nous connecter à l'essence de ce que nous sommes vraiment. Souvent, dans la précipitation de la vie quotidienne, nous sommes bombardés d'informations, d'opinions et d'attentes extérieures qui peuvent nous éloigner de notre véritable voix. C'est pourquoi il est essentiel de se réserver des moments de calme où nous pouvons écouter notre âme et réfléchir à ce qui résonne vraiment en nous. Lorsque nous nous autorisons à entrer dans cet état de silence profond, nous commençons à réaliser que de nombreuses vérités ne peuvent être exprimées par des mots. Elles se situent dans un domaine plus profond où le langage échoue. C'est dans cet espace que nous pouvons accéder à notre intuition, à nos émotions les plus pures et même à des révélations sur notre but. En gardant le silence, nous ouvrons la porte à l'introspection, où nous pouvons explorer nos croyances, nos peurs et nos aspirations. Cette pratique de écoute active, nous apporte non seulement de la clarté, mais nous aide également à aligner nos actions sur notre véritable essence. Une expérience qui m'a profondément marqué est celle où j'ai décidé de passer un week-end en retraite silencieuse. Au départ, l'idée de ne pas communiquer verbalement m'angoissait. Cependant, au fil des jours, j'ai réalisé que le silence n'était pas un vide, mais un espace plein de possibilités. J'ai commencé à écouter non seulement les sons de la nature qui m'entouraient, mais aussi les voix intérieures qui étaient toujours présentes, mais auxquelles je n'avais pas prêté attention. C'est dans cet environnement que j'ai pu réfléchir à mes peurs, à mes insécurités, et finalement découvrir un désir brûlant de vivre plus authentiquement. Je vous encourage à rechercher des moments de silence dans votre vie. Il peut s'agir de méditation, de promenade dans la nature, ou simplement de s'asseoir dans un coin tranquille de votre maison. Demandez-vous, qu'est-ce qui résonne en moi? Quelles sont les vérités qui n'ont pas encore été exprimées? Autorisez-vous à ressentir et à écouter sans jugement. Cette pratique vous aidera non seulement à vous connecter à votre essence, mais aussi à discerner les chemins que vous voulez vraiment suivre. Le chemin des élus est un voyage plein de découvertes et de défis. Être un élu n'implique pas d'être spécial ou meilleur que les autres. Il s'agit d'avoir la conscience et l'ouverture d'esprit nécessaires pour percevoir des réalités que beaucoup ignorent. Cette prise de conscience nécessite du courage, car lorsque nous regardons en nous-mêmes, nous découvrons souvent des vérités inconfortables ou qui remettent en question nos croyances les plus profondes. La volonté d'entreprendre le voyage de la découverte de soi est une étape cruciale. La société nous apprend souvent à rechercher la validation et à suivre les normes établies. Cependant, ceux qui osent regarder vers l'intérieur et remettre en question ces normes deviennent des agents de transformation. Je me souviens d'une époque où j'ai dû affronter un aspect de ma vie qui ne me rendait pas heureuse. Ce fut une décision difficile, mais en honorant ma vérité intérieure, j'ai trouvé une liberté que je n'avais jamais connue auparavant. Ce voyage n'est pas facile et nécessite un engagement continu. Vous pouvez parfois vous sentir seul ou incompris, mais sachez que cela fait naturellement partie du processus. Le courage de vous ouvrir à de nouvelles réalités et expériences fera de vous un phare pour les autres qui cherchent encore leur voie. En vous permettant d'explorer ces vérités, vous aidez aussi, d'une certaine manière, les autres à faire de même dans leur vie. Je vous encourage à emprunter la voie des élus. Posez-vous la question suivante. Suis-je prêt à affronter mes vérités, même si cela signifie que je dois quitter ma zone de confort? La réponse à cette question peut être le début d'un voyage transformateur. Soyez ouverts à l'apprentissage à partir de chaque expérience, car chaque pas vers la découverte de soi est un pas vers votre véritable essence.
Et n'oubliez pas, où que vous en soyez dans votre voyage, chaque choix conscient que vous faites vous rapproche de votre vérité. Si vous êtes prêt à approfondir votre voyage de découverte de soi et à explorer le silence qui révèle de profondes vérités, le challenge de l'esprit de 21 jours est l'occasion idéale. Préparez-vous à transformer votre vie. Ne manquez pas l'occasion de vous connecter à votre essence. Voir le lien dans le premier commentaire 6 juin. L'importance de l'intuition ne peut être sous-estimée dans notre cheminement spirituel. Cette voix intérieure, qui se manifeste souvent sous la forme d'un sentiment ou d'une perception subtile, est comme un guide qui nous oriente dans les moments de doute ou de confusion. Mais pour faire réellement confiance à l'intuition, nous devons apprendre à discerner entre notre voix intérieure et les influences extérieures qui nous entourent souvent. Dans mon propre parcours, j'ai connu des moments où l'intuition s'est manifestée de manière claire et indéniable. Une fois, j'y étais sur le point de prendre une décision importante dans ma vie professionnelle. Tout le monde autour de moi m'encourageait à suivre une voie qui semblait sûre et conventionnelle. Mais une petite voix intérieure me murmurait d'explorer une direction complètement différente. Au début, j'ai hésité, influencé par les opinions des autres, mais j'ai décidé de écouter cette voix intérieure. Le résultat a été transformateur. J'ai suivi une voie qui m'a non seulement apporté un épanouissement personnel, mais qui m'a également mis en contact avec un réseau de personnes partageant des valeurs et des visions similaires. L'intuition est une forme de sagesse que nous possédons tous, mais que nous ignorons souvent à cause du bruit du monde extérieur. Pour la cultiver, il est essentiel de créer des moments de silence et d'introspection dans notre routine. Cela peut se faire par la méditation, des promenades dans la nature, ou simplement en se réservant du temps pour être seul, loin des distractions de la vie quotidienne. Pendant ces moments, prêtez attention aux sentiments qui surgissent, aux impressions qui font surface. Souvent, l'intuition se présente sous la forme d'un sentiment de paix ou d'inconfort, indiquant si nous sommes sur le bon chemin ou non. Il est également essentiel de s'entraîner à faire confiance à son intuition, même si les décisions qu'elle suggère n'ont pas immédiatement de sens. La confiance est un muscle qui doit être exercé. Commencez par de petites décisions quotidiennes. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que mon intuition me dit à ce sujet? Et suivez-la. Au fil du temps, vous commencerez à remarquer une connexion plus profonde et plus fiable avec votre voix intérieure. N'oubliez pas que l'intuition n'est pas seulement une question de savoirs intuitifs, mais aussi de sentiments. C'est un langage qui communique par le biais des émotions et des sensations. En développant cette compétence, vous commencez à réaliser que la plupart des vérités que vous recherchez ne proviennent pas de sources extérieures, mais d'une connaissance intérieure profonde qui a toujours été présente. Le pouvoir de la vulnérabilité est un aspect fondamental de notre cheminement spirituel. En partageant nos découvertes et nos expériences, nous nous exposons à un monde de réactions diverses. La vulnérabilité est, par essence, un acte de courage. En ouvrant notre cœur et en partageant ce que nous ressentons et pensons vraiment, nous créons un espace pour des connexions authentiques, mais nous courons aussi le risque d'être mal interprétés ou mal compris. Lorsque j'ai décidé de partager certaines des vérités que j'avais découvertes au cours de mon voyage, j'ai réalisé que tout le monde n'était pas prêt à recevoir ces informations. Certaines personnes étaient sceptiques, voire hostiles. Cela m'a appris l'importance de respecter le temps et l'espace des autres dans leur propre cheminement spirituel. Tout le monde n'est pas sur la même fréquence ou prêt à entendre ce que nous avons à dire. Il est donc essentiel de choisir judicieusement les personnes à qui nous confions nos expériences et nos vérités les plus profondes. La vulnérabilité nous permet de créer des liens plus forts avec ceux qui sont ouverts à l'écoute. Lorsque j'ai partagé mon parcours avec des amis en quête de croissance spirituelle, j'ai remarqué que cela renforçait non seulement notre lien, mais les encourageait également à partager leurs propres expériences. Nous avons ainsi créé un environnement de soutien mutuel, où chacun se sentait en sécurité, pour explorer et discuter de ses propres vérités. Cependant, il est nécessaire de réaliser que la vulnérabilité a ses limites. Il est important de protéger certaines vérités et expériences qui sont essentielles à notre parcours. Certaines révélations peuvent être délicates et doivent être traitées avec précaution. Lorsque vous partagez, faites-le consciemment, en tenant compte de l'énergie qui entoure vos mots et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les autres.
C'est un acte d'amour et de respect pour vous-même et pour les autres. Rappelez-vous que partager ne signifie pas déverser tout ce que vous savez, mais plutôt trouver un équilibre entre l'expression de votre vérité et le respect de l'espace de ceux qui vous écoutent. Cela permet non seulement de préserver votre énergie, mais aussi de permettre à ceux qui vous entourent d'assimiler l'information à leur propre rythme sans se sentir submergés. Le pouvoir de la vulnérabilité réside dans la capacité à établir des liens plus profonds et plus significatifs. En choisissant judicieusement les personnes avec lesquelles vous partagez vos découvertes, vous ne protégez pas seulement votre énergie, mais vous créez également un espace sacré où les vérités peuvent être explorées, comprises et finalement intégrées. Cela enrichit votre parcours et celui des autres, permettant à chacun de grandir en harmonie. Elle, énergie de protection, est une dimension essentielle du voyage spirituel. Lorsque nous parlons de protéger certaines vérités et connaissances, il ne s'agit pas seulement d'une question de secret, mais plutôt d'une question de respect et d'attention pour les énergies qui nous entourent. Souvent, les vérités que nous découvrons au cours de notre voyage sont délicates, et les partager sans discernement peut non seulement épuiser notre propre énergie, mais aussi causer de la confusion ou des malentendus chez les autres. Il m'est arrivé de partager des idées profondes avec des personnes qui, bien que bien intentionnées, n'étaient pas préparées à les recevoir. Je me souviens d'une fois où, enthousiasmé par une nouvelle vision que j'avais acquise au cours d'une méditation, j'ai décidé d'en parler à un ami proche. Il m'a regardé avec un mélange de perplexité et de scepticisme, et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en exposant une vérité si intime et délicate, j'avais mis une partie de moi-même en danger. Elle, énergie de cette révélation, s'est effondrée dans l'incertitude de sa réaction. Cet épisode m'a appris l'importance de savoir avec qui partager ses vérités. Protéger ses vérités est, par essence, un acte d'amour de soi. Cela ne signifie pas que vous devez vous cloîtrer ou devenir une forteresse émotionnelle, mais plutôt que vous devez être conscient de la vulnérabilité qui accompagne le partage de ce qui est sacré pour vous. Elle, énergie que vous portez dans vos vérités, est unique et personnelle, et la façon dont elle est reçue peut varier considérablement. Il est donc essentiel que vous choisissiez judicieusement les personnes avec lesquelles vous souhaitez partager ces expériences. Recherchez des personnes qui sont sur la même longueur d'onde vibratoire que vous, qui font preuve d'ouverture et de respect pour cet espace sacré. En outre, la protection ne se limite pas aux personnes avec lesquelles vous partagez vos vérités, mais concerne également la manière dont vous vous occupez de vous-même. Créez un environnement intérieur et extérieur accueillant, propice à la réflexion et à la contemplation. Cela peut se faire par des pratiques quotidiennes, telles que la méditation, la tenue d'un journal ou même des moments de silence. En cultivant cet espace de sécurité, vous renforcez votre énergie et, par conséquent, la protection naturelle qui l'accompagne. Le voyage d'apprentissage est une expérience continue et dynamique qui se déroule à différents niveaux de compréhension. Je me souviens de l'époque où j'ai commencé à explorer des concepts plus profonds sur la vie et l'univers. Une vérité qui me semblait incontestable, à un moment donné, a commencé à s'élargir et à se transformer avec le temps et les nouvelles expériences. Était comme si je regardais une peinture qui, à première vue, était claire et définie, mais qui, en s'approchant, révélait des nuances et des détails qui n'étaient pas visibles auparavant. Cette évolution de la perception a non seulement enrichi ma compréhension, mais m'a aussi apporté un sentiment de liberté. La vérité n'est pas une prison, c'est une invitation à l'exploration. Il est important de se rappeler que cette flexibilité dans la compréhension de la vérité ne signifie pas qu'il faille s'accrocher à n'importe quelle idée passagère. La profondeur de la connaissance de soi implique le discernement. Remettez en question vos propres croyances et perceptions. Autorisez-vous à changer. Cette volonté d'adaptation et d'apprentissage est une qualité essentielle sur le chemin spirituel. Soyez indulgent avec vous-même tout au long de ce processus. Vous vous sentirez parfois perdu et cela fait partie de l'apprentissage. Ce qui compte, c'est la volonté de continuer à chercher et à réfléchir. Une pratique qui peut vous aider sur ce chemin est de tenir un journal spirituel. Notez vos réflexions,
vos émotions et les vérités dont vous vous rendez compte au fil du temps. Cela vous aidera non seulement à organiser vos pensées, mais vous permettra également de suivre votre évolution personnelle. En relisant vos notes, vous pourrez observer comment vos perceptions ont changé et, ce faisant, acquérir une nouvelle perspective sur ce que vous considérez comme vrai. La pratique de la méditation et de la contemplation est également cruciale dans ce processus. Ces moments de silence et de connexion avec vous-même vous permettent de vous mettre à l'écoute de votre énergie intérieure et de vous ouvrir à de nouvelles compréhensions. La sagesse se révèle souvent dans les moments d'immobilité, lorsque nous pouvons entendre la voix intime qui réside en nous. En vous accordant cet espace, vous devenez plus réceptif aux subtilités de la vie et au déploiement des vérités que vous portez déjà en vous. Tout au long de ce voyage, le voyage d'apprentissage spirituel est profondément personnel. Chacun d'entre nous a son propre rythme et sa propre façon de comprendre la réalité. Respectez votre processus et faites confiance à la sagesse qui réside en vous. Ce faisant, non seulement vous vous connectez à votre propre vérité, mais vous inspirez également ceux qui vous entourent à rechercher leur propre découverte. C'est dans ce partage mutuel de la croissance et de l'apprentissage que s'opère la véritable transformation et que vous devenez un phare pour ceux qui sont sur leur propre chemin. Le lien avec le divin. La connexion avec le divin est l'un des aspects les plus profonds et les plus significatifs de l'expérience spirituelle. Chacun de nous possède un aspect divin intérieur, une étincelle qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous. Ce lien n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une réalité qui peut être vécue et expérimentée dans notre vie quotidienne. Pour beaucoup, cette connexion se manifeste dans des moments de méditation, de prière, ou même dans de simples moments de silence où nous nous autorisons à ressentir la présence du divin. La pratique de la méditation est l'un des moyens les plus efficaces de cultiver cette connexion. En faisant taire l'esprit et en nous concentrant sur la respiration, nous commençons à nous éloigner des distractions du monde extérieur et à nous tourner vers l'intérieur. C'est dans cet espace de tranquillité que nous pouvons entendre la voix intérieure qui nous guide. La méditation n'a pas besoin d'être complexe ou longue. Même quelques minutes par jour peuvent faire une différence significative. Lorsque vous méditez, visualisez une lumière qui représente le divin et laissez cette lumière vous envelopper, vous apportant paix et clarté. Outre la méditation, la contemplation est également une pratique précieuse. Réservez des moments dans votre routine pour réfléchir à votre vie, à vos expériences et à vos émotions. Demandez-vous ce que vous apprenez et quel est le lien avec votre spiritualité. Cet exercice ne consiste pas seulement à chercher des réponses, mais à vous ouvrir à la sagesse qui réside déjà en vous. En contemplant, essayez de être présent, en permettant à l'essence du divin de se révéler. Souvent, les réponses que nous cherchons sont cachées dans les expériences que nous avons vécues. Et en y réfléchissant, nous pouvons accéder à des vérités plus profondes. Le lien avec le divin peut également être renforcé par la nature. Passer du temps à l'extérieur, observer les arbres, le ciel et les cycles de la vie, nous rappelle l'interconnexion de toutes les choses. Chaque élément de la nature possède sa propre sagesse et, en nous mettant à l'écoute de l'environnement qui nous entoure, nous pouvons ressentir la présence du divin en toutes choses. Marcher dans un parc, s'asseoir au bord d'un lac ou simplement observer les nuages peuvent être des pratiques qui nous aident à nous reconnecter à cette essence supérieure. Cultiver cette connexion ne consiste pas seulement à rechercher des moments d'introspection, mais aussi à s'ouvrir aux expériences quotidiennes. Parfois, la vérité cachée se révèle dans de simples interactions avec les autres, des actes de gentillesse ou des moments de joie. Soyez attentifs aux synchronicités et aux signes qui apparaissent dans votre vie. Souvent, le divin se manifeste à travers des personnes, des situations et même des défis qui nous font grandir. En reconnaissant cela, vous commencez à réaliser que la vie est une série d'enseignements qui peuvent nous guider vers notre vérité. Enfin, n'oubliez pas que la connexion avec le divin est un voyage permanent. Il n'y a pas de point final, mais plutôt un développement constant. Permettez-vous d'explorer différentes pratiques spirituelles, de lire des textes inspirants et de participer à des discussions qui nourrissent votre âme. Soyez ouverts à tout ce qui se présente à vous. Et croyez que chaque pas que vous faites vous rapproche de la vérité cachée qui réside dans votre cœur. La spiritualité est une danse,
et chacun d'entre nous a son propre rythme. Trouvez le vôtre et suivez-le avec amour et courage. La communauté des élus. Trouver une communauté des âmes partageant les mêmes idées est une partie essentielle du voyage spirituel. S'il est important de protéger ses propres vérités, il peut être profondément enrichissant de partager ses expériences avec d'autres personnes qui recherchent la même lumière. Lorsque nous nous unissons à d'autres personnes qui vibrent sur la même fréquence, nous créons un espace sûr pour explorer, apprendre et grandir ensemble. La communauté des élus n'est pas nécessairement un groupe formel ou organisé. Il peut s'agir d'un cercle d'amis, d'un réseau en ligne, ou même d'une connexion qui surgit à un moment inattendu. L'important, c'est l'énergie partagée et le soutien mutuel. Souvent, lorsque nous nous sentons seuls sur notre chemin, c'est la connexion avec les autres qui nous apporte réconfort et clarté. C'est en partageant nos histoires et nos défis que nous trouvons une résonance et une validation. Participer à des groupes de discussion, à des retraites ou à des ateliers peut être un excellent moyen d'entrer en contact avec d'autres personnes partageant les mêmes intérêts spirituels. Dans ces espaces, vous pouvez vous sentir libre d'exprimer vos vérités et d'écouter les expériences des autres. Cela élargit non seulement votre perspective, mais renforce également votre compréhension de ce que signifie être un élu. Lorsque nous entendons comment les autres font face à leur réalité, nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et nos triomphes. De plus, le fait de partager ces découvertes spirituelles peut être une forme de service. Lorsque vous vous ouvrez et parlez de votre cheminement, vous pouvez inspirer d'autres personnes à rechercher leur propre vérité. Cela crée un cycle d'apprentissage et de croissance qui profite à tous. Parfois, une simple histoire peut déclencher une étincelle chez quelqu'un d'autre, l'amenant à explorer sa propre spiritualité d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Toutefois, il est essentiel de choisir judicieusement les personnes avec lesquelles vous partagez vos vérités. Tout le monde n'est pas prêt à écouter ou à comprendre ce que vous portez. La vulnérabilité est un élément important de ce processus, et il est essentiel de respecter l'espace des autres. Il y a des moments où il est plus approprié de garder certaines expériences pour soi, alors que dans d'autres cas, le partage peut être libérateur. Faites confiance à votre intuition pour vous guider à cet égard. Outre les interactions humaines, la communauté des élus peut également être élargie par des textes, de la musique et des œuvres d'art qui résonnent avec leur essence. Les livres qui parlent de spiritualité, la poésie qui touche votre cœur ou la musique qui élève votre esprit peuvent créer un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand. Lorsque vous vous connectez à ces expressions, vous réalisez que vous êtes entouré d'un réseau invisible des âmes en quête de vérité et de lumière. Enfin, n'oubliez pas que la communauté ne consiste pas seulement à recevoir, mais aussi à donner. Soyez prêts à être une lumière dans la vie des autres. Offrez votre soutien, partagez vos expériences et soyez là pour ceux qui cherchent. Cet échange de énergie crée un espace sacré où chacun peut s'épanouir. Lorsque vous participez activement à une communauté spirituelle, vous renforcez non seulement votre propre cheminement, mais vous contribuez également à la croissance collective. La spiritualité est un voyage partagé, et la communauté des élus est un refuge où nous pouvons nous rencontrer, apprendre et évoluer. Ouvrez-vous aux liens qui se créent dans votre vie et appréciez chaque interaction comme une opportunité de croissance mutuelle. La vérité cachée que vous recherchez peut être révélée par des expériences collectives et être en communion avec d'autres chercheurs est l'un des moyens les plus puissants d'accéder à cette sagesse. L'éveil de la conscience est un phénomène profond et transformateur. Lorsque nous commençons à explorer les vérités cachées en nous, nous déclenchons souvent un processus qui n'est pas seulement personnel, mais qui se répercute autour de nous. En honorant votre propre cheminement spirituel, vous devenez non seulement un phare pour vous-même, mais aussi pour vos proches, même si, à première vue, ce n'est pas évident. La vie est pleine de moments qui nous invitent à nous réveiller. Il peut s'agir d'une réflexion lors d'un moment de solitude, d'une conversation profonde avec un ami, ou même d'une crise qui nous oblige à réévaluer nos croyances. Chacun de ces moments peut servir de catalyseur à un changement significatif. Lorsque vous commencez à réaliser les vérités qui étaient auparavant cachées, non seulement vous vous transformez, mais vous incitez également les autres à rechercher leur propre vérité.
Le voyage de la connaissance de soi n'est pas linéaire. Il peut être fait de hauts et de bas, d'avancées et de reculs. Cependant, il est important de se rappeler que chaque étape, même celles qui semblent être un pas en arrière, font partie du processus d'éveil. En entrant en contact avec vos émotions et vos expériences, vous devenez plus conscient de vous-même et du monde qui vous entoure. Cette prise de conscience peut être contagieuse. Les personnes qui vous entourent peuvent commencer à remarquer votre transformation et, dans de nombreux cas, se sentir motivés pour explorer leur propre vérité. Il est essentiel que vous reconnaissiez l'importance de votre parcours individuel. Même si vous ne voyez pas d'impact immédiat sur la vie des autres, sachez que votre recherche de la vérité peut être un exemple silencieux mais puissant. Votre volonté d'explorer des questions profondes, de vous interroger et de vous développer peut allumer la flamme de la curiosité chez les autres. Les changements que vous opérez dans votre vie peuvent inspirer ceux qui vous entourent à s'interroger sur leur propre vérité et à rechercher une connexion plus profonde avec eux-mêmes. De plus, en partageant vos découvertes le cas échéant, vous pouvez créer un espace sûr pour que les autres expriment également leurs doutes et leurs désirs. La connexion humaine est un élément essentiel de l'expérience spirituelle. Ainsi, même si tout le monde n'est pas prêt à entendre ou à comprendre vos vérités, il existe un groupe croissant de personnes qui le sont. Cultiver un environnement de soutien et de compréhension peut être un cadeau précieux pour ceux qui sont également sur leur chemin. L'acceptation de l'incertitude est un élément crucial de ce processus. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à l'inévitabilité du doute. L'incertitude peut être inconfortable, mais c'est aussi une opportunité. Elle nous invite à approfondir notre recherche, à nous interroger et à explorer. En acceptant que certaines vérités restent cachées ou qu'elles évoluent avec le temps, vous vous ouvrez à un monde de possibilités. Il ne s'agit pas d'une résignation, mais plutôt d'une invitation à la curiosité. En acceptant que tout n'est pas à résoudre ou à comprendre, on relâche une pression qui nous empêche souvent d'aller de l'avant. L'incertitude nous apprend également à pratiquer la confiance. Il est essentiel de faire confiance au processus, de se faire confiance et de faire confiance à notre capacité à naviguer dans les complexités de la vie. En acceptant l'inconnu, vous vous permettez de grandir. Chaque étape de votre cheminement spirituel est une occasion d'apprentissage, même si elle n'a pas de résultat clair ou immédiat. Vous découvrirez peut-être des aspects de vous-même que vous ne soupçonniez pas, et c'est un cadeau inestimable. Accepter l'incertitude est un acte de foi, une reconnaissance que même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses, nous sommes exactement là où nous devons être. C'est un rappel que le voyage a autant de valeur que la destination. Lorsque vous vous laissez porter par la vie, sans avoir besoin de contrôler tous les résultats, vous devenez plus réceptif aux expériences qui se présentent. Cela peut conduire à des découvertes surprenantes, à la fois sur soi-même et sur le monde qui nous entoure. La pratique de la méditation, de la contemplation et du silence peut aider à cultiver cette acceptation. En vous retirant dans un espace intérieur, vous pouvez trouver la clarté au milieu de la confusion et de l'incertitude. Ces moments d'immobilité sont l'occasion d'écouter votre voix intérieure, de ressentir ce qui vous tient vraiment à cœur. Grâce à cette pratique, vous développerez une connexion plus forte avec votre essence, permettant à la sagesse intérieure de guider votre voyage. L'acceptation de l'incertitude se reflète également dans la manière dont vous vous comportez avec les autres. En comprenant que chaque personne est sur son propre chemin, vous pouvez devenir plus compatissant et plus patient. Cela renforce non seulement vos relations, mais crée également un environnement plus harmonieux pour la croissance spirituelle collective. À explorer nos vérités et à accepter que tout ne soit pas clair ou compréhensible. Cette acceptation n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une démonstration de force et de courage. En honorant votre propre parcours et en vous ouvrant au mystère de la vie, vous devenez un agent de changement, non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux qui ont le privilège de croiser votre chemin.